Journal d'un confiné. 22e jour. Il est conquérant aujourd'hui l'astre du jour. Il est puissant. On baisse les yeux lorsqu'on se tient en face de lui. Il est éclatant, recouvre tout avec ses rayons qui bousculent presque le monde matinal. Je me souviens hier, alors que les gris étaient encore l'unique couleur du ciel, juste au-dessus des sommets de la belle Donne qui s'étendait en face de moi, une fine mais longue cicatrice déchirait faiblement le voile céleste. Mais c'était suffisant pour le soleil vigoureux du matin. Mais c'était suffisant pour ces rayons qui s'infiltraient avec conviction dans la brèche laissée par les nuages et répandaient sur les pentes de la montagne une cascade lumineuse rare et éphémère. La beauté bouleversante de cette intrusion du soleil dans le royaume du gris est venue jusqu'à moi. Je l'ai touchée avec mon regard. Je l'ai prise délicatement pour la placer au sein de mon cœur. De là, la lumière a inondé tout le corps, et tout mon être s'est uni à la clarté. Mais aujourd'hui, la grisaille n'est qu'un souvenir, sauf pour mon cœur qui ne fonctionne jamais au passé. Tout lui vient de l'avenir, même le souvenir de la brèche lumineuse d'hier. Cela fait un moment maintenant, mon ami, que je me tiens derrière la fenêtre, que j'ouvre chaque jour le vieux cahier, que je prends le crayon pour t'écrire ce journal. Je regarde et je m'étonne de tous ces mots déjà venus, tous ces mots déjà écrits sur le cahier qui ne cessent de dire l'histoire d'une transformation. L'histoire d'une transformation dans la douleur, dans les larmes qui a apporté, qui continue d'apporter un changement. Je crois qu'il faut que je m'attarde au plus près de ce mot changement. Je peux te le dire maintenant, peut-être même que tu commences à le voir, toi aussi. Il ne s'agit pas d'un changement qui efface ce qui est là pour mettre à la place quelque chose qui serait tout autre, qui viendrait d'ailleurs. Ce n'est pas un changement de remplacement dont il s'agit, comme on remplace un moteur de voiture pour un autre, ou une pièce de la machine à laver pour une autre. Ce que je vis, ce que nous vivons, nous tous, depuis le confinement, est un changement de renversement, un changement qui écarte ce qui était en surface pour laisser voir le jour à ce qui était là, toujours là, mais en dessous. Un changement qui retourne une chose en instituant l'envers en endroit, le bas en haut, l'invisible en visible. Grenoble, la ville dans laquelle j'habite, est toujours là, et en même temps une autre ville l'a remplacée. Une ville nouvelle qui ne vient pas d'ailleurs, mais d'en dessous. Une ville qui traverse l'immémoriale séparation, accède à la lumière, prend la plume et commence à écrire l'histoire. C'est la même chose pour ce pays. Un autre pays n'est pas venu prendre sa place, mais tout ce qui était caché dans les recoins obscurs du souterrain remonte à la surface. C'est la même chose pour notre monde. Notre planète est toujours la même, mais elle est méconnaissable, car ses fondements, ses principes, sa nature profonde s'ose au grand jour, s'essaye dans la légèreté de l'air. Deux géants, deux forces monumentales venues de nous-mêmes, venues de ma manière d'être et de vivre, venues de ma vie de comptable, ont retourné mon monde, ont renversé nos existences, nous exilant de nous-mêmes en un rien de temps.
Nous avons mis des milliers d'années pour en arriver là, pour dompter ces terres grâce à l'esprit de raison qui est à l'origine de tous nos savoirs, de toutes nos sciences, nous permettant de devenir maîtres du monde et pouvoir vivre dans l'abondance grâce à la force de tout posséder. Je suis comptable depuis longtemps. Je ne cesse de gérer les chiffres qui régentent ma vie. Je suis un résultat d'une très lente évolution. Je suis un aboutissement. Je suis un accomplissement de la nature humaine, de la nature tout court. Du moins, c'est ce que je croyais avant que ce virus venu de moi ne dévaste tout en un rien de temps. Les deux géants qui ont renversé mon monde se sont réveillés en même temps que le virus. J'ignore d'où viennent-ils. Jusqu'il y a peu, j'ignorais leur existence. Ou plutôt devrais-je dire que j'ignorais leur force. Dans l'avant, les géants fondateurs du nouveau monde étaient des ombres, des présences fugaces et apeurées que l'oubli gardait en son sein. J'ignorais leur puissance renversante, leur vigueur radicale. Comment aurais-je pu l'imaginer, ne serait-ce qu'un instant? En quelques jours, le silence et l'immobilité ont changé ma vie, ont changé mon monde. Le silence a fait remonter les mélodies du monde souterrain, de l'univers invisible qui était sans cesse chassé par le vacarme. Le silence était une toile de douceur. Le silence est une toile de douceur, mais d'une douceur effrayante, glaciale, qui me transperce et me martyrise. Le silence qui règne maintenant dans mon appartement, dans mon existence, est une révélation. Dans la douleur, des couches invisibles se déploient au-delà du son, apparaissent sans fanfare, sans procession avec 1000 instruments et paillettes. Les expériences de vie ont lieu au sein du silence, offrant une interminable suite de manifestations, des rencontres et des contacts inouïs. Avec le silence, les choses qui peuplent mon appartement s'animent. Un nouveau souffle les fait tenir différemment, leur permet de venir jusqu'à moi et réclamer un échange inédit, une manière d'être nourrissant le réel. Le silence est le nouveau maître. Il me transmet des savoirs inconnus. Malgré les immenses bibliothèques qu'occupe ce qui est connu de moi, de nous, je suis un débutant face aux nouvelles connaissances. Le silence m'enseigne comment entendre les vibrations imperceptibles, comment entendre les battements du cœur, les oiseaux qui sculptent l'espace, le crépitement de l'huile d'olive sur la poêle, la parole des murs, le crissement de la mine du crayon. Il m'enseigne comment voir le moindre geste changer de texture, voir la moindre pensée cheminer avec aisance, accompagner le travail de chaque sens avec l'univers qui est le sien, qui ne cesse de s'approfondir, qui ne cesse de s'enrichir. Le nouveau maître m'apprend à écouter le vent du nord ou celui du sud, le vent de l'aube ou celui du crépuscule. Il me fait écouter la pluie qui tombe sur la véranda et sur la vitre de la fenêtre derrière laquelle je me tiens, à écouter les gouttes qui tombent loin sur le macadam et les suivre joints avec les lumières de la ville, avec les lignes blanches du passage à piétons. J'entends les branches des arbres plantés tout au long du trottoir dialoguer avec le froid qui n'abandonne pas la partie, avec le printemps qui transforme le vieux bois dénudé en adorables petites feuilles qui osent à peine se montrer.
Le silence s'unit avec sa compagne l'immobilité pour établir un autre temps, un temps de l'éternité éphémère, de la lenteur juvénile, de la longueur fulgurante. Dans l'immobile souffle dans lequel baigne notre monde, la présence se régénère, devient naissance, surgissement d'indomptables êtres, visibles et invisibles. Le maintenant devient océan qui est l'essence même de l'immobile et de l'incessant mouvement. Le temps se déplie, éclose des profondeurs nouvelles, s'écrivent des minutes géantes, des tentacules qui relient le début et la fin, dessinant un cercle, posant la vie dans l'éternel recommencement, dans la fraîcheur qui ne s'oxyde pas, qui ne passe pas, mais qui passe et repasse, comme les jeunes gens pendant la promenade du dimanche. Contre le corps puissant de l'immobilité, la vitesse s'est fracassée. Pleure-t-elle maintenant l'éparpillement de ses débris et de son ancienne gloire? Le rien devient hymne, célébration d'un enterrement et d'une naissance. Le vide est la nouvelle boîte de Pandore. Le vide, le spacieux qui respire en lui sont la vraie boîte de Pandore, celle qui était enfouie, celle qui attendait le renversement.